Ce qui est fascinant avec le 7e art, c'est que dès le moment où l'on choisit de rentrer dans un univers, on décide de se passionner tellement pour celui-ci qu'on en oublie l'idée de cohérence ou de logique pour simplement se laisser porter parce que le metteur en scène a envie de nous montrer. Peu de cinéastes sont réellement capables de développer cela au cœur d'une œuvre de cinéma. Et clairement, même aujourd'hui à l'aube d'une ère où la technologie devrait permettre à beaucoup de metteurs en scène et de créateurs de donner libre cours à leur imagination, clairement il semble que l'on ne laisse pas assez de liberté à ces concepteurs d'univers, foisonnant de liberté et d'espace prometteurs pour leur imagination. Une époque semble donc pointer le bout de son nez, où il semble compliqué pour un metteur en scène de mettre parfaitement en place, au cœur d'une œuvre de cinéma, la promesse d'un voyage qui pourrait prendre la forme d'une excursion magnifique et salvatrice au cœur d'un imaginaire hors norme. Et pourtant, c'est dans cela que beaucoup de cinéphiles se reconnaissent, que beaucoup de créateurs, de développeurs, de metteurs en scène arrivent à donner lieu à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus magique pour nous, spectateurs, adorateurs de ce genre de promesses. C'est une époque triste, certes. Mais au milieu de celle-ci, des auteurs comme celui ici présent décident de se poser comme des conteurs, tout simplement hors normes. Un cinéaste qui n'a jamais cessé de me fasciner depuis que, par pur hasard, j'ai eu l'occasion de le découvrir au travers d'un magnifique long métrage qui m'a tout de suite donné envie de connaître et même de dévorer son univers. Un univers représentant à merveille une transition ludique et jouissive de l'âge enfantin vers un âge adulte, que lui seul est capable de mettre en forme, au cœur d'œuvres de cinéma tout simplement rares, qui ne cessent de gagner en cachet avec le temps, tant on sent que ce metteur en scène choisit d'y mettre un amour hors norme et une passion de chaque détail. Car c'est cela qui fascine dans la forme et la force du cinéma de Wes Anderson. C'est cette logique imparable avec laquelle il va être capable de mettre en forme un conte moderne et à mi-chemin entre l'adulte et l'enfant, pour ainsi non seulement passionner les spectateurs, mais surtout passionner tous les spectateurs, de tous âges, de toute cinéphilie ou amour profond pour le 7e art, et dans cela réside la puissance et la maestria d'un metteur en scène hors norme et rare. Un metteur en scène donc qui savait déjà précisément dès le début de sa carrière que son cinéma allait être hors norme et peut-être complexe à mettre en place. Car dès son deuxième long métrage, alors que son premier était déjà assez représentatif de son idée de mise en scène et de création, Wes Anderson sut donner à son cinéma un souffle rare, au travers de l'histoire simple mais romanesque d'un jeune garçon passionné, mais qui sait que sa passion prendra le pas sur son éducation, à tel point qu'il décide de devenir le pire cancre, mais pour autant de laisser libre cours à son imagination. Si l'on peut clairement dessiner un sentiment profond et une envie palpable de la part d'Anderson de se peindre dans le personnage de Rushmore, le metteur en scène développe avant tout ce qui fait la forme et la force de son univers, pour donner lieu à un métrage rare, une œuvre si subtile, si ludique, si émouvante et pourtant si universelle dans son traitement et son développement que l'on ne peut que rester figé et passionné devant un tel long métrage, où le style imposant et rare de la mise en scène se confond avec la subtilité et l'évocation émouvante de la jeunesse et de l'imaginaire. L'imaginaire au service de personnages excentriques qui allaient chercher à apporter à ce petit monde dans lequel ils vivent un tout petit peu de couleur. Wes Anderson est un humaniste convaincu, même lorsqu'il choisit d'ancrer ses récits dans une forme plus classique ou de donner à ses personnages une envergure dramatique plus évocatrice pour le spectateur, il cherche pour autant à peindre des héros qui ont les pieds sur terre, mais qui décident de croire en leurs rêves, sans pour autant perdre de vue cette idée que la réalité est parfois cruelle, parfois impitoyable, mais pleine d'espoir et de promesses. Promesses. Un mot que je répète beaucoup, mais qui résonne comme le mot parfait pour compléter imaginaire. Et vu qu'Anderson plonge ses héros dans un imaginaire constamment en mouvement et constamment à la recherche d'une nouvelle opportunité de mettre en relief des personnages et des nouvelles perspectives d'avenir pour eux, cela me semble important de rappeler également qu'un auteur fait une promesse à un spectateur en passant derrière la caméra. Et bien plus encore que de réussir à tenir ses promesses, Wes Anderson les concrétise d'une bien belle manière au cœur de longs métrages sortant clairement de l'ordinaire. Comme le fut sa première incursion au cœur d'un cinéma d'animation qui allait parfaitement se mouvoir avec sa manière de concevoir le cinéma et surtout de le mettre en forme. En choisissant de développer pour le cinéma un conte de Roald Dahl, le metteur en scène nous embarque dans une plongée folle au cœur d'un imaginaire parfait pour le cinéaste, celui d'un renard et de ses compagnons qui vont devoir affronter 3 odieux fermiers pour réussir à sauver leur foyer et leur famille. De ce pitch très enfantin, mais évidemment parfaitement en forme pour le cinéma d'Anderson, il fut logique pour le metteur en scène de mettre Fantastic Mr. Fox en forme avec la même logique que son cinéma, avec quelque chose d'étonnant, et bien sûr si l'on retrouve cela dans la mise en scène, on retrouve également cela dans l'envie de vouloir sonner comme atypique, et le choix d'une animation en stop motion, rappelant forcément la logique imparable du mouvement de sa caméra, et la véracité et la justesse d'une imagination qui devient organique et non pas numérique, le cinéaste construit une œuvre folle, qui reste à ce jour l'un de mes films d'animation préférés, et un des plus créatifs que j'ai eu l'occasion de voir de ma jeune vie. Anderson est un génie. Un génie perfectionniste qui voit dans chaque image la possibilité de mettre en forme quelque chose de tout simplement unique.
Je n'ai pas forcément besoin de mettre plus que cela en relief cette idée que chaque image que met en scène Wes Anderson est un cadre parfait où chaque élément est placé de la manière la plus logique et la plus symétrique possible, mais il est important de rappeler que Wes Anderson ne fait pas cela uniquement pour mettre en relief un cadre sublimé par un travail de la photographie, des décors et des musiques qui résonnent comme l'alliage le plus parfait pour un créateur et un plasticien comme lui. Mais avant tout, il est important de rappeler que si Anderson fait cela, c'est pour mettre en relief des personnages totalement atypiques, des héros qui ont des fêlures, des cassures évidente, et qu'ainsi sa mise en scène parfaite met en relief de manière sublime, au travers de cadres exposant et explosant avec une rare clarté, à quel point lorsque tout est parfait, un personnage éclopé, un héros scarifié, un homme brisé par la vie, devient encore plus beau, encore plus touchant, encore plus fort, et devient alors un élément immersif, émouvant et sincère qui rappelle que le cinéma est avant tout humain. Et c'est cela qui fait que l'on peut rapidement s'attacher au personnage de Wes Anderson, et que l'on comprend plus rapidement son univers. Et cela est à l'origine de ce qui est pour moi, à l'heure actuelle, son chef-d'œuvre, son mausolée de la création et de la perfection, son monument de 7e art absolument éblouissant à chaque seconde. L'œuvre qui pour moi non seulement a fédéré le public autour de Wes Anderson, mais surtout a su transcender d'une bien belle manière la perfection de son cinéma pour en faire ressortir une beauté encore ignorée de certains, mais qui au travers de cette fresque immense où un jeune garçon va parcourir une Europe fictive déchirée par la guerre pour l'amour d'une femme et l'amitié de son patron, donne lieu à un métrage fou et démesuré. Bien au-delà de simplement réussir à transcender sa mise en scène, bien au-delà de simplement donner lieu à une œuvre brillante, Wes Anderson fait de The Grand Budapest Hotel une œuvre rare. Un instant de cinéma tellement maîtrisé, tellement ingénieux, tellement fou dans sa composition et son exécution que l'on ne peut pas uniquement saluer le geste et le reconnaître comme magnifiquement exécuté, mais également constater qu'il s'agit du plus beau morceau de cinéma possible et imaginable pour le cinéaste, qui donne ainsi lieu à sa meilleure œuvre à ce jour à mes yeux, la synthèse parfaite entre le conte humain et la fresque parfaite et millimétrée dont seul lui semble avoir le secret, même encore aujourd'hui. Et sa nouvelle œuvre, qui semble encore une fois un pari extrêmement audacieux et merveilleux si on se laisse porter par celui-ci, ne semble clairement pas vouloir nous dire le contraire. Bien évidemment, peut-être qu'un jour le style de Wes Anderson finira par lasser. Et sait-on jamais, peut-être que certains cinéphiles, même les plus fans de son cinéma, risquent de dire non à l'un de ses métrages. Mais encore aujourd'hui, avec cette grande fresque autour d'une ville fictive au cœur d'une France traversée par l'histoire du XXe siècle, tout cela semble forcément alléchant et semble être une nouvelle promesse et un nouvel exercice de style pour le cinéaste. Sans le moindre doute, il sera une nouvelle fois fédéré sur le territoire français et imposer son nouveau long métrage comme une œuvre folle, démentielle, démesurée et potentiellement jouissive et jubilatoire. Et ainsi, donner lieu à un moment de cinéma qui bouleversera une nouvelle fois les fans et les nouveaux adeptes du cinéma d'un metteur en scène qui n'a aucun égal, qui n'en aura certainement jamais, tant il est évident que son travail est unique, que sa maîtrise est renversante, et que son style, aussi unique et fou soit-il, est tout simplement merveilleux à regarder. Wes Anderson est un cinéaste que j'aime, que j'aimais et que j'aimerais, et qui cessera sans le moindre doute de constamment me surprendre au sein d'un 7e art dont il reste l'un des maîtres incontestés à l'heure actuelle.